Bonjour à tous, aujourd'hui préparez vos papilles puisque dans Waldorado, on vous emmène dans le pays de Herve, ici à Bombay, pour parler chocolat avec Didier Smith. Ce passionné d'innovation gastronomique nous invite dans son nouvel atelier dédié aux gourmands. Bonjour Didier. Bonjour Laura. Merci beaucoup de nous accueillir devant ce magnifique bâtiment. Dis-moi, qu'est-ce qu'on peut y retrouver? Alors c'est une chocolaterie-pâtisserie et on va également y trouver un salon de dégustation où on peut même venir bruncher. Ah génial. Bon, raconte-moi tout, comment cette belle aventure a commencé? D'abord un rêve, moi j'ai toujours voulu être cuisinier. À l'âge de 12 ans, mes parents m'ont inscrit à l'école d'hôtellerie de Spa où j'ai suivi un cursus d'hôtellerie. J'ai continué toujours dans la même école une option de pâtisserie, boulangerie, chocolaterie. Et j'ai eu la chance de tomber sur un professeur qui m'a transmis sa passion du chocolat et la passion a continué pour aboutir à ma première boutique. Il y a un tournant super important dans ta vie, dans ta carrière, et bien c'est le salon du chocolat à Bruxelles. Oui, c'était aussi un rêve d'y participer, confronter ma petite chocolaterie avec tous les grands noms comme Pierre Marcolini, Jean-Philippe Darcy, Laurent Gerbeau, etc. Voilà, et surtout il y avait également un concours. Il faut savoir que le salon, la participation est assez onéreuse et j'ai mis mes dernières économies pour y participer et pouvoir participer à son concours. Et j'ai eu la chance de remporter un prix avec tous ces grands noms. Bravo. Et ça a été un tremplin. Ah oui, j'imagine. Et depuis, les choses ont bien évolué, hein. Ça se voit. Vous êtes combien maintenant à travailler ici? On est donc en fixe pour faire tourner la boutique 12 personnes, plus des aides. Donc là, on est 25 personnes au total pour faire fonctionner le magasin et tout dans la joie et la bonne humeur. Ah, ça, c'est important, en effet. Très important. Alors, une chose qui me surprend un peu, c'est qu'on se retrouve ici vraiment un peu au milieu de nulle part, en pleine campagne. C'est un pari un peu fou, non? Oui, c'est vrai qu'il n'y a que des vaches et des gens sympathiques, mais on est surtout sur une plaque tournante touristique, à savoir les 3 frontières, entre la Hollande, l'Allemagne et la Belgique, avec des points stratégiques comme l'abbaye de Val-Dieu, et ça amène, je veux dire, beaucoup de monde ici au magasin. Donc tu es content de ton choix? Oui, il faut savoir également, on a en fait le même débit qu'une grosse chocolaterie, par exemple dans le centre de Bruxelles. On vend en produit fini plus ou moins 250 kg de chocolat au magasin la semaine. Et c'est un débit assez important qui me réconforte dans mon choix d'emplacement. Ah ouais, c'est impressionnant. Merci. Didier, ta passion, tu as aussi décidé de la partager puisque vous proposez des cours de pâtisserie. Oui, on adore le contact, le partage avec nos clients. Et c'est vrai que les cours de pâtisserie, ça nous permet de rencontrer notre clientèle en direct et vraiment partager notre savoir-faire et notre idéologie de travail. Et donc tout le monde peut venir, c'est accessible à tous? Ah, à tout le monde, c'est un peu comme Tintin. C'est de 7 à 77 ans, on va retrouver des couples d'amoureux. On accepte les enfants comme des gens, par exemple, qui vont venir fêter leur pension. Génial, merci beaucoup Didier. J'ai hâte de découvrir les coulisses de ton activité. Alors Didier, on se retrouve au cœur de ta chocolaterie, mais où exactement? Qu'est-ce qui se trouve ici derrière cette vitre? En fait, c'est l'atelier où on va transformer les fèves de cacao, donc les concher, les torréfier, les broyer. Il faut savoir qu'en Belgique, 95% des chocolatiers travaillent avec la même matière première. On n'est qu'une petite quinzaine à vraiment partir de la fève de cacao. C'est ce qu'on appelle le bean to bar, c'est bien ça, hein? Oui, c'est bien ça, et j'en suis fou. Il faut savoir que c'est totalement magique. On part d'une simple fève de cacao qui n'a pas d'odeur, qui ne ressemble à rien, et on le transforme en une matière première qui est totalement divine. C'est génial et j'en suis vraiment amoureux. Et donc ça veut dire que tu n'as pas toujours fait ton chocolat toi-même? Non, pas au début. Au début, je me fournissais donc directement chez un récoltant qui transformait ce chocolat au Vietnam. Et en fait, suite à un concours mondial que j'avais gagné à Londres avec son chocolat, il m'a invité donc, dans ses plantations et surtout dans sa manufacture. Et c'est là que j'ai tout appris. Génial ça. Pourquoi est-ce que tu as dû te rendre jusque là-bas pour apprendre? C'est pas possible d'avoir cette formation ici en Belgique? Non, il n'y a pas d'école en fait pour apprendre à transformer
du chocolat. Et au début, quand j'ai commencé, il n'y avait même pas de machine d'ailleurs. Ah oui? Mes premières machines, pour la petite histoire, c'était des broyeuses à cannelle qu'on modifiait. Et mes machines principales, ce sont même des machines à houmous qu'on a modifiées pour transformer du chocolat. Et elles tournent toujours d'ailleurs. J'adore. Dis, j'ai entendu dire que quand tu t'es lancé, ta maman t'a dit, mais enfin, qui achète encore du chocolat aujourd'hui? Aujourd'hui, tu lui réponds quoi? Oui, ça a été une drôle de réflexion, mais c'est vrai que maintenant, le chocolat a vraiment le vent en poupe. Actuellement, il faut savoir que 30% de notre chiffre d'affaires, c'est du B2B et quand on commence, on n'avait pas cette clientèle-là, mais ça a assez vite fonctionné. Je crois qu'elle en est plutôt contente. Ah, elle doit être fière, j'imagine. Oui. Et est-ce que tu te considères toujours comme un artisan? Oh oui, ici tout est artisanal, on moule à la main, on sélectionne les matières premières qui sont toujours régionales et de première qualité. Il est vrai que des fois, quand on a des commandes de 1000 ballotins ou autres pour des sociétés, même à l'étranger, on nous demande en artisan de devenir limite à des débuts d'industriel. Oui. Mais c'est ce qui challenge l'équipe et qui nous permet d'aller de l'avant. En tout cas, ça me donne envie de goûter tes chocolats. Hein. Avec plaisir. Donc là, un 9XXL qui va à Bruxelles d'ailleurs. Oh, Ici, tu vois, on a tout ce qui est fabrication pour le moment des petits œufs. Bon, ici, tout ce qui est orangettes. Bien sûr. Oui, avec des oranges bio. Véro, les petits œufs. Bonjour, Véro. Qui sont faits avec amour. Et alors ici, c'est l'atelier pâtisserie. On fabrique ici la glace. Là, c'est le coin où on va fabriquer les macarons. Et là, tout ce qui est pâtisserie traditionnelle. Bon, il est quelle heure là? C'est pas l'heure de goûter? Mais si. Si. Je te laisse travailler, je vais aller rencontrer Florian, ton responsable de la chocolaterie. Ça marche. Ça, à tout temps. Salut Florian. Salut Laura. Alors Florian, tu es le responsable de la chocolaterie. En effet, Comment ça se passe? Raconte-moi tout. Didier supervise un peu le plus gros de la chocolaterie et après il me fait confiance pour tout ce qui est production. Ok. Donc c'est-à-dire que je suis les commandes, le stock, l'évaluation des stocks et donc c'est à moi de dire ce qu'il faut faire ou alors créer aussi, parce qu'on fait pas mal de recherche et développement. Alors, est-ce que tu as une idée du nombre de bonbons que tu sors par jour? Environ 60 kilos par jour, je dirais. Alors, ça représente combien de pralines? D'ailleurs, combien pèse une praline? 10 grammes, donc je te laisse faire le calcul si tu veux. Oh, je suis mais mauvaise, hein, donc... ça fait environ 20 000 pralines. Ah ouais, c'est pas mal de boulot, ça. Vous êtes combien à gérer tout ça? On est souvent 2 apprentis et 2 stagiaires. On a aussi une équipe de robeurs qui vient pour rober les pralines. Donc ça, c'est 2 personnes. Parle-moi un peu de toi, Florian. Quel est ton parcours? Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir chocolatier? En fait, j'ai toujours aimé les sucreries, comme tout le monde, je pense. J'ai d'abord été à l'hôtellerie à Spa en tant que pâtissier boulanger, où là, j'ai pu faire une 7e année en spécialisation chocolaterie. Bon, Florian, tes petits œufs, là, ils me font de l'œil, hein? Vas-y, je t'en prie, tu peux goûter. Enfin! Donc, pour t'expliquer un peu, là, on a praliné aux amandes fait maison, avec une couverture au lait aussi, donc la couverture de Colombie, parce qu'on a apporté directement les fèves. Bon. Merci. Et qu'est-ce qui te passionne le plus dans ce métier? On va dire toute la création qu'il y a derrière, parce que d'une seule matière, on peut en faire tellement de choses que je crois qu'on n'a pas encore exploré toutes les possibilités. Je prends des kilos aujourd'hui. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Merci beaucoup, Florian, pour Merci ton à temps. toi. Bonjour Christophe. Bonjour Laura. Alors Christophe, tu es le responsable marketing de la chocolaterie. C'est donc toi qui donne l'identité visuelle des produits créés par Didier. Et j'ai entendu dire que vous n'en étiez pas à votre première collaboration. Oui, ça fait très longtemps, ça date de quand on était adolescent. Didier avait l'habitude d'organiser des soirées. Moi, j'étais un peu le graphiste de la bande et donc à l'époque, il m'avait déjà demandé pour faire des affiches pour ces soirées. Et puis quand il a ouvert sa chocolaterie, là, j'ai créé son premier logo, puis son premier catalogue, et puis tous les supports de communication qui ont suivi. Et voilà, 12-13 ans plus tard, on est toujours ensemble. Magnifique. Moi, en tout cas, j'adore le packaging de vos tablettes. Hein. Super original. Oui, là, c'est plus particulier. Donc on a voulu rendre hommage au pays d'origine des fèves. Et donc, c'est indiqué sur le packaging, ce sont des fèves exotiques, mais à savoir-faire local. Et donc, l'extérieur représente les pays d'origine via les couleurs, les motifs et les petites phrases d'accroche. Tandis que l'intérieur, c'est la carte topographique de la région. Ouais. Et là, ça rend vraiment hommage à notre savoir-faire belge en termes de chocolat. Et c'est un petit slogan là que je vois. Oui, par exemple ici, si on prend la tablette du Vietnam, c'est Motai Bio et c'est 1, 2, 3 santé. Ok. Et c'est relatif au dernier voyage chocolat que Didier a fait au Vietnam. J'adore, c'est canon en tout cas, vraiment. Et puis si je me trompe pas, tu travailles en éco-design, tu entends quoi par là?
C'est-à-dire qu'on cherche toujours des solutions pour réduire notre impact énergétique. Et donc, voilà, si je prends un exemple concret, ici, on a des packaging de granola. Oui. Et l'idée, c'est que le verre est consigné, donc les gens peuvent nous le ramener. Et nous, simplement, on change l'étiquette, elle est recyclée. Et comme ça, on réduit la production et les gâchis. Bah, c'est top. Merci beaucoup, Christophe. Merci à Je toi. vais aller faire un petit tour du côté du salon de dégustation. Ça marche, à bientôt. Salut. Bonjour Laura. Bonjour. Alors Laura, j'ai entendu parler de vos fameux brunchs qui cartonnent apparemment. Comment ça se passe? C'est ça. Donc en fait, les brunchs, on les fait du mardi au dimanche. Ça a pas mal de succès, surtout le week-end. Les dimanches, il faut compter 2-3 semaines pour pouvoir en profiter, donc c'est pas mal. C'est quoi le secret d'un tel succès? Des bons produits, évidemment, un prix sympa et tout est fait maison. On prépare des œufs brouillés, on a un petit smoothie, des bulles sélectionnées par le patron. Donc assez varié, quoi. C'est ça. Et puis il me semble que tu as plusieurs cordes à ton arc, puisque tu es donc responsable du magasin, du salon de dégustation aussi, mais également des réseaux sociaux. Est-ce que tu as suivi une formation pour ça? Exactement. J'ai suivi une formation il y a 3 ans à l'IFA-PME ici à Liège. Ok. Et depuis, du coup, je gère un petit peu les réseaux. On partage les collections éphémères, les nouveautés. On donne envie avec des petites photos de pâtisserie, etc. Ben, génial, vous aurez une followers de plus. Parfait, avec plaisir. Merci beaucoup Laura. Merci à vous. Bon Didier, j'aimerais bien goûter quand même l'une de tes pralines. Bien sûr. Qu'est-ce que tu me proposes? On a une collection donc, de 18 pralines qu'on change chaque année. Bon. Qu'est-ce qui te ferait C'est plaisir? ça la question. Ben, je te laisse choisir pour moi du coup. Qu'est-ce que tu me conseilles? Un peu de fraîcheur avec le yuzu citron. Pourquoi pas? En avant. Merci. Donc c'est une ganache au chocolat noir qu'on réalise avec du citron bio de Sicile et du yuzu qu'on importe en direct du Japon. Et c'est vraiment une union parfaite, un peu herbacée et la fraîcheur du citron, avec une C'est- belle longueur en bouche. Excellent. J'adore. Bah Didier, chez toi on retrouve même de la bière. Tu m'expliques? En fait, Cabot, c'est une collaboration avec 6 confrères amis chocolatiers. On ne trouvait pas notre bonheur dans les bières au chocolat, du coup, on en a créé une nous-mêmes à base donc, du mucilage, du jus du cacao frais. C'est une bière de soleil et surtout à partager avec des amis. Elle a énormément de succès, à savoir, on croyait ne vendre qu'un brassin. Et on en a déjà fait 3, donc on est déjà merci. à 6000 litres en une année. Donc on peut dire qu'elle plaît réellement à notre clientèle. Ah ouais, elle a un vrai succès. Hein. Du coup, je vais quand même te faire santé, je vais À goûter santé, aussi. Hein. bah, à ta bonne santé. C'est très bon. Elle te Franchement, plaît? Ouais. Eh ben, c'est chouette de pouvoir parler de l'avenir autour d'une bière. Hein. Comment tu sûr. vois les choses pour l'avenir, justement? Nous, on vise beaucoup ici le développement de la fabrication du chocolat, donc du bean to bar, notamment fournir tout ce qui est secteur Horeca et autres. Et un projet qui te tient à cœur, c'est un musée. Oui. Tu aimerais bien en créer un? Voilà, donc tout est quasiment mis en place. Une question de temps et c'est vraiment pour bientôt. En fait, vous aurez une espèce de boîte à chocolat. C'est un parcours qui va se faire dans la chocolaterie et vous mangerez une praline qui sera au niveau de l'endroit que vous serez. Et ce sera sur l'histoire du chocolat belge. On a plus d'un millier de pièces de boîtes métalliques, de vieux magazines et autres à exposer. Donc c'est pour bientôt, on s'en réjouit vraiment. Super, bah écoute Didier, c'était un réel plaisir de découvrir ton monde. Mais avant de te quitter, je dois quand même t'avouer une chose. Dis-moi. C'est que de base, je ne suis pas une grande fan de chocolat, mais honnêtement, je me rends compte que j'avais juste pas mangé les bons chocolats. Ah, merci, ça me fait plaisir. Bon, je te souhaite tout le meilleur pour la suite. C'est gentil. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve très bientôt pour découvrir ensemble une nouvelle pépite wallonne. Ciao.